Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, les versets 17 à 24, ce qui suit. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de recharge. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qui avait de meilleur en Égypte et 10 ânes chargés de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis, il congédia ses frères qui partirent et leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons pour la parole. Alors que nous découvrons cette parole, que le Saint-Esprit nous éclaire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà Joseph qui avait dit à ses frères les propos qu'il devait tenir à son père, à leur père. Tu as vu ça? Je suis pris là-dedans aussi. Je dis son père, à leur père. Au verset 10 du même chapitre, il avait dit, la fin du verset 9, tu habiteras, puis le verset 10, tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Et lorsque Pharaon apprend que les parents de Joseph sont vivants, lorsqu'il apprend que le papa de Joseph est vivant, que fait-il? Il entre dans l'invitation. Et au verset 19, il dit à Joseph, tu as ordre. C'est moi, Pharaon, qui te parle. Je te donne l'ordre de dire à ton père et à tes frères, venez, ne regrettez point. Donne-leur des chars pour qu'ils descendent. Rappelle-toi, nous avons vu qu'ils avaient chacun un âne. Cela fait un moment que Jacob attend le retour. Il s'attend à voir 11 ânes remonter. Mais regarde bien, là maintenant, il y aura des chars non seulement pour eux, mais pour leurs femmes et leurs enfants. Alors tu imagines, ils étaient 11. Chars pour femmes et enfants et pour le déménagement, on se retrouve facilement
avec 50 chars, plus des ânes. Ils doivent monter vers Jacob. Une fois que tout ce cortège est préparé, Joseph leur donne un ordre. Ne vous querellez pas en chemin. Pourquoi dit-il cela? Tout s'est bien passé. Les retrouvailles étaient excellentes. On s'est embrassé. On a pleuré. Pourquoi dit-il cela? Dis-moi. Tout simplement parce qu'il a compris que le même diable qui les poussa à le vendre cherchera encore à mettre la division. Il chercha à semer la panique encore. Revenons à toi maintenant. Dans la famille, tu fais des propositions qu'on n'accepte pas. On ne fait pas cas de toi. Tu n'existes pas. Et si tu étais un Joseph? En fait, dans chaque famille, il y a des personnes qui sont avantagées, bénies par Dieu, qui voient mieux que les autres, qui pensent, qui agissent. Et l'ennemi, justement, quand il voit ça, il cherche à faire taire ces personnes. Car nous savons tous qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Et quand tu as une connaissance et tu peux aider ta famille à sortir de ce stade pour aller à un autre stade, l'ennemi va mettre son grain de sel, utiliser tes frères, tes sœurs pour se liguer contre toi afin de te détruire. C'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas nouveau. Du reste, Jésus l'a dit. Et je veux te le répéter, on va aller dans la Bible au livre de Matthieu chapitre 10. Et quand tu as compris, c'est pourquoi je te dis de lire la Bible. Lis la Bible, mets la Bible en pratique. C'est seulement quand tu la lis, tu peux comprendre comment les choses se passent. Et tu peux éviter bien des déboires, bien des souffrances. Matthieu chapitre 10. Tu as trouvé? Matthieu 10? J'attends que tu aies trouvé. Hein? Et nous allons maintenant lire au verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà ce que Jésus déclare. Il te dit d'avance que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voici pourquoi les frères de Joseph l'ont vendu. Mais il te dit de persévérer dans le bien, dans la vérité. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici ces hommes qui sont partis avec un petit âne chargé et qui maintenant sont bien installés sur des chars qui retournent chargés. La première fois, quand Siméon avait été emprisonné, leur visage était fermé. Quand ils sont descendus, ils ignoraient ce qui les attendait. Mais ayant rencontré Joseph, ils repartent la joie au cœur.
Seigneur, quand nous venons à toi, nous aussi, nous repartons avec la joie au cœur. Merci pour ta parole. De nous aider à la lire pour nous-mêmes, à la mettre en pratique. Car ce n'est qu'ainsi que nous aussi, nous pourrons avoir la joie au cœur. Que ta paix et ta grâce continuent de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et que l'Éternel achève son œuvre qu'il a commencée en toi.